Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi soir et toujours le livre d'Éphésiens et mon envie de dire à ceux qui béguent nous localement moi les saluer eux et aussi ceux qui écoutent nous de l'étranger et mon envie aussi de dire merci à tous ceux qui ont une parole d'encouragement et cela m'aide dans le sens que je suis en train d'apprendre avec tout le monde et je dis merci pour tous ces textes d'encouragement que j'ai reçus. Alors, je vais saluer, surtout je vais vous dire quelque chose que lorsque j'ai causé avec mon mentor, Terry, cette semaine et les semaines précédentes, j'essaye d'être en contact avec lui. Et il y a quelque chose qui vraiment unit et qui cimente cette relation-là. Et surtout quand il cause le livre d'Éphésiens et lorsque nous accordons, nous l'écouter, nous partager, m'arriver à réaliser c'est un homme qui n'apprend beaucoup dans cette lettre et m'a pensé quelque part, m'a essayé aussi suivre ses parts et m'a croire que cela fait moi énormément de bien durant ces 30 ans et moi tant qui Dieu garde lui et aussi qui Dieu garde moi et que cette relation capable de continuer. Et là, moi, j'ai envie de nous guetter hier les grands hommes, comment dire, grands dans le sens qui osaient aller beaucoup plus loin que parce que tu as en eux, dans notre pensée, dans notre cœur, un désir pour trouver ce jour de la Pentecôte renouvelé dans notre époque, dans notre temps, dans notre saison, dans notre pays et aussi dans notre église, et un peu au-delà, qui veut dire, comment nous dire, outside the box. Et cela fait nous énormément de bien. Et nous restons toujours nous terminer ce chapitre de réveil par rapport à Éphésiens et par rapport à Actes des Apôtres, que tu as trouvé ensemble, et il y a quelque chose qui se passe, cette rencontre et cette baptême du Saint-Esprit et de ce qui nous est qui l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes porteurs de sa présence. Et là, lorsque nous béguons de réveil, nous béguons ainsi, nous arrivons à comprendre de ce qui que Paul causait, de dire le verset 3 du chapitre 4, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et là, nous arrivons à réaliser de ce que Paul explique en détail de A, B et C, de ce qu'il apprend, lui, dans ce parcours. Et maintenant, l'Église, Kotlinger, l'occasion reste avec eux pendant 3 ans. Et là, il connaît, il peut aller et il commence à partager cela. Et nous avons cet élément aussi du chapitre 2 de Actes des Apôtres, nous trouver et comment les gens de toutes les nations de là, et au moment que l'Esprit descend, et là, je finis rapprocher, je pas finis éloigner, mais je finis rapprocher pour écouter la parole de Dieu dans notre langue maternelle. Et là, ça fait nous énormément de bien lorsque nous guettons un aspect qui accompagne un réveil, qui accompagne la présence du Saint-Esprit, qui accompagne cette présence tangible de Dieu. Et lorsque l'hilar nous connaît l'hilar, nous pas besoin de créer un micro, nous pas besoin de répéter nous-mêmes. Quand Dieu est là, tout le monde le sait. On peut pas ignorer la présence du Saint-Esprit. Alors, nous arrivons à comprendre ce que cette présence, c'est aussi la manifestation de la gloire de Dieu, et nous trouvons lire devant tout moment que nous unissons avec l'Esprit de Dieu. Vous connaissez, quand quelqu'un il y a cette union avec l'Esprit de Dieu, où vous trouvez de ce que ce langage, les refléter l'Évangile et les refléter ce Maître. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsque nous écoutons quelqu'un
causer. Et là, nous arrivons à comprendre ce que le Saint-Esprit, lorsque il venir, non seulement le jour de la Pentecôte, nous que sa présence manifestée, et là, nous trouve Paul dit nous dans Éphésiens qui nous est capable de comprendre la grandeur, la largeur et aussi la profondeur de l'amour de Christ. Et une inondation, et un tsunami de l'amour de Dieu, le moment et un réveil. Et un tsunami de cette générosité qui découle de sa présence. Et il y a quelque chose, il y a des vagues qui viennent vraiment submerger nous de cet amour, de cette et aussi de savoir qu'au-dedans de nous, qu'on n'est pas seul, mais que Dieu est à nos côtés. Dieu est en nous, Dieu est pour nous, et Dieu est avec nous. Et là, nous arrivons à comprendre, c'est quelque chose qui parfois ne peut pas exprimer avec les mots, mais seulement nous connaître et nous connaître Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il y a un réveil, lorsque sa présence descend, très souvent de fois, c'est fait d'un clin d'œil. Et sans attendre. Mais moi, j'expliquais l'autre jour de ce qui précède un réveil, l'histoire de nous, et n'a un assoiffement, et n'a un désir qui nous envie trouve vraiment ce réforme, qui veut dire réforme, veut dire nous arrive l'état, l'origine, quand ça, tu commencer. Et c'est un peu ça, qui Paul Pédianour. Alors, sa présence, lire non seulement tangible, mais lit au-delà de mon explication et aussi de nos compréhensions. Nous pas qu'à arriver à comprendre la présence de Dieu. Quand me dit, nous pas arriver à comprendre. Moi, pour dire de ce qu'il nous pas connaît, non, nous connaît l'hilar. Mais comment expliquer? Très souvent de fois, il y a les caractéristiques de Jésus-Christ qui commencent à apparaître. Un caractère qui commence à être façonné par le grand potier. Et là, je parle du Saint-Esprit. Et à partir de là, des vaisselles être sortir, des vaisselles être produire, des vaisselles qui vraiment envie faire qu'une chose, être porteur de Dieu, être porteur de la présence de Dieu. C'est un peu comme le prophète dire, à un moment donné, que nous sommes capables de rentrer dans un supermarché, ou bien nous pouvons rentrer au marché, ou bien dans nos voisinages, dans la boutique, et voilà, nous être interpellés, et que la personne dit nous, il y a quelque chose avec toi. Il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose que j'aurais souhaité avoir. C'est un peu ça, comme dire, au-delà des choses qui nous capables d'expliquer, pour exprimer et décrire. Et il y a un réveil, tous les réveils, je dis bien, tous les réveils, ils apportent une unité dans le corps de Christ. Bien qu'ils aient une cause, un moment de tribulation autour de man religieux, man ceux qui n'ont qu'un père, mais au niveau du corps de Christ. Alors, moi, on va expliquer ça bien. Moi, on va dire qu'un réveil, très souvent de fois, nous trouvons une grande persécution qui suivent, avant ou après. Mais quelque chose, concernant le corps de Christ, il y a pas un oneness. Il est sorti au-delà de cette togetherness. Living in oneness. Nous vivons ensemble. Et puis, il n'y a ni juif, ni grec, ni noir, ni blanc. Et nous avons tous nous haine dans le corps de Christ. Comme si, et si nous lire le chapitre 2 encore, c'est à cause des temps, et nous arrivons à réaliser à un moment donné, ben là, sourd. Je peux agir comme des gens sourds, et mon cas c'est un peu ce vin nouveau, qui nous pas boire, mais nous être absorbés quand la présence de Dieu est là. Ivre de sa présence, ivre de lui, du grand Saint-Esprit. Et là, c'est quelque chose, une joie inexprimable. Une joie qui, c'est pas un événement qui n'a, non, c'est l'arrivée de ce que l'Esprit tant attendu. Et moi content lorsque Jean-Baptiste dire Jésus, c'est lui-même ça. Mais Jean-Baptiste, il prêche quelque chose. Tu dis pour quelqu'un qui vous venir après moi, il pour baptiser du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste jamais ne trouve ce jour. Jean-Baptiste jamais ne trouve ce jour.
Même on connaît dans le ciel, il trouve lire, il trouvait qu'il n'arrivait, mais simplement, il prêche quelque chose, et il y a beaucoup Joël, il prêche, il déjà prescrire qui peut arriver dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, et il y a beaucoup de prophètes qui ne causaient, même David en tant que prophète, ce manteau prophétique était sur lui, que d'une cause de Jésus, et là nous arrivons à comprendre de ce qu'ils ont parlé, sans même connaître quand ça peut arriver. Mais nous réaliser parce que nous allons lire l'histoire et nous capables de comprendre l'arrivée du Saint-Esprit. C'est toujours un bonheur inexprimé, qui n'est pas capable d'exprimer, qui n'est pas capable d'expliquer et vraiment qui n'est pas capable de définir. Il y a au-delà de tout. Alors, les gens, lorsque cela arrivait et nous trouvaient de ce qui, très souvent de fois, nous faire réveil arriver. Nous pas capables de faire réveil arriver. Non. Mais moi, vous explique-moi maintenant. Quand on dit nous pas qu'à faire réveiller arriver, moi, peut-être, il pas dépendre de nous. Ce qui me veut dire, nous pas qu'à peine une formule, peine une équation qui nous besoin de mettre en place pour le rêve. Non, il y a quelque chose qui nous caractère. Quand nous lisons dans Jean le chapitre 15, nous arrivons à comprendre de ce que Jésus dit, les mêmes troncs là, et nous une branche. Et aussi longtemps nous être connectés avec l'ire et qui nous porte les fruits qui sortent de l'ire. C'est déjà une préparation pour un réveil. Alors, quand on peut dire une formule magique, on peut redire par là, c'est pas par une conférence, non, c'est le nous et nous, c'est qui nous désire Dieu comme un enfant qui désire se lire et pour boire et pour pouvoir grandir. Alors, l'arrivée du réveil, il y en a beaucoup à faire, comment qui désire il y en a dans nous les cœurs. Mais pénaman formule, nous applique li et réveil vini. Non. Ça n'existe pas. Parce que c'est de jour après jour, nous préparons dans nous les cœurs, surtout nous-mêmes. Très souvent, des fois, nous préparons les autres. Non, et quand nous préparons nous-mêmes, et nous capables d'être. Parce que si nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre. Dieu ne servit quelqu'un ou quelqu'une qui ne désire lui. Moi, content lorsque les causes avec Marie et Marthe, il dit Marie, il choisit une place qui jamais pour capable d'être ôtée d'elle. Jamais. Moi, pensez lorsque nous trouvons nos plaisirs dans la loi de l'Éternel, lorsque nous méditons les jours et nuits, nous comme non seulement un arbre planté près des courants d'eau, mais nous donne des fruits, qui veut dire, il parle de nos caractères, des fruits en toutes saisons. En toutes saisons, et le feuillage ne se flétrisse point. Très souvent de fois, ce qui trahit nous, c'est nos langages. Mais là, nous arrivons à comprendre. Celui qui veille sur sa bouche préserve son âme des angoisses. Et nous arrivons à comprendre quand nous remplis du Saint-Esprit. Nos paroles, il y a une parole d'encouragement. Nos paroles, il y a une parole de bénédiction. Et lorsque nous écoutons Paul causer tout le long de ce livre, et nous arrivons à comprendre c'est un papa patient. Mais avant, il tient patient pour faire du mal. Il tient patient pour faire du mal. Maintenant, il est patient, jour après jour, et il enseigne le peuple d'Éphèse. Alors, l'unité est inévitable. L'unité est inévitable, quand l'Esprit de Dieu est présent. L'unité est inévitable quand l'Esprit de Dieu est présent. Inévitable. Inévitable. Et personne n'est pas capable d'attirer des gens à l'église, des bâtiments, dans le lieu que nous rencontrons. Personne pas pour capable d'attirer du monde, même par nos programmes, même par nous, ce qui peut attirer du monde le plus, c'est la présence de Dieu. Quand on a la présence de Dieu au milieu de nous, les gens, vous connaissez. Lorsque nous lisons les évangiles, là que Jésus passait, et il y a des troupes qui t'entourent de lui. Pourquoi? Jésus, à un moment donné, dit à ses disciples, combien de temps encore, mon pauvre exote? Mais seulement lui dire après, allez, faites les toutes les nations, mes disciples.
qui veut dire je tiens ce qui besoin ina, l'esprit de Dieu en l'homme, comme Dieu l'a créé dans le jardin d'Éden. Or, quel miracle est l'Église! Quel miracle! Ce que Dieu a fait, qu'il a envoyé son esprit pour habiter dans nos cœurs et dans nos pensées. Alors, nous besoin comprendre, même des gens qui persécutent l'Église, même des gens qui causent mal de l'œuvre de Dieu, ces gens-là, lorsque je vous trouve et je peux sentir la présence palpable de Dieu, ce qui ne vient pour détruire, pour rester, pour unir. Et nous trouvons lire dans Actes, le chapitre 2. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est la question qui me pose moi, c'est la question qui nous cause très souvent de fois avec le peu d'amis que j'en ai, et qui nous capables vraiment assiser et discuter soit dans une vidéo call ou quoi, mais nous arriver à comprendre de ce que Dieu nous à la veille d'un réveil. Parce qu'il y a beaucoup de gens à Maurice, dans le monde en entier. Nos confrères rayonnés, etc., à Madagascar, ils prient sans cesse pour que Dieu se manifeste. Et Dieu, encore une fois, nous trouvons l'autorité, la puissance, la grandeur de Dieu se manifester en nous et à travers de nous. Or, pas dire tu n'es pas bon, pas dire tu n'es pas assez important, pas dire tu n'es pas assez qualifié. Le moment que Dieu il sépare toi du ténèbre à la lumière, le moment qu'il met toi pour être membre dans son corps, tu es qualifié par celui qui t'a créé, qualifié par celui qui t'a racheté et qualifié parce que le consolateur habite en toi, parce que tu es le temple et l'habitation de Dieu. Tu es qualifié, c'est pas l'homme qui le dit, parce qu'il y a le sceau de Dieu dans ta vie, parce que tu es important, choisi par le ciel pour refléter le ciel, choisi par le ciel pour être la lumière du monde et le sel de la terre, choisir par le ciel pour être des ambassadeurs et héritiers et héritières. Oh, tu n'es pas d'ici-bas. Non, tu n'es pas. Tu es d'en haut. Quand vous priez, priez ainsi, nous dit Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et il y a un petit quelque chose qui continue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je pense, si cette prière devient une réalité, réveil, personne ne pourra empêcher un réveil de se manifester. Personne. Alors, qui dit que tu n'es pas ce vaisselle qui va apporter ce réveil à Maurice, ou en France, ou en Suisse, ou au Canada, ou aux États-Unis, ou n'importe quel pays, là où tu nous écoutes? Qui dit, c'est pas toi qui es ce porteur que Dieu a choisi pour déclencher cela? Il suffit qu'un homme ou une femme qui dit, Seigneur, je suis disponible, sers-toi de moi. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire bonne soirée. On se voit dimanche matin à 10h et j'en ai hâte de pouvoir être ensemble avec vous. On va aussi prendre la communion, le pain, le corps et la coupe de bénédiction. Je veux vous dire que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face arrête de briller là où vous êtes. Ah, peut-être vous dire, si seulement tu connais ce qui me connaît, la grâce de Dieu, ça suffit pour te tirer de là où tu es et pour t'emmener là où il faut, où lui, il a planifié cette place où tu seras avec lui éternellement. Passez une très bonne fin de soirée. N'oubliez pas de prier pour notre pays. Et je suis sûr que Dieu
va exaucer pour la prière des justes a une grande efficacité. Alors, bonne soirée, si tu as un moment, pense-moi dans tes prières. On se reconnecte dimanche à 10h. Bye bye, si vous passez à table, bon appétit.